d'écologie punitive. Nous avions malheureusement raison et les constats sont aujourd'hui partagés. Parce que les pics de chaleur, maintenant nous les subissons. Après les températures jamais enregistrées, 15 jours de forte chaleur au mois de février, plus de 37 degrés il y a une semaine, Paris déploie enfin sa stratégie de rafraîchissement urbain. Le rafraîchissement naturel, pérenne, durable, s'obtient d'abord avec plus de végétaux et plus d'arbres. Depuis le début de la mandature, les élus écologistes ont présenté des vœux pour préserver les parcelles de pleine terre, pour débitumer, pour planter, pour faciliter la végétalisation par les Parisiens et les Parisiennes. J'ose croire que nous serions enfin entendus. Effectivement, à la fin de cette mandature, les travaux semblent se précipiter. La création de 28 cours oasis programmées cet été, les rues végétales activées, même si celle du 11e est au point mort depuis septembre dernier. La création des permis de débitumer en septembre et les îlots et parcours de fraîcheur sont cartographiés. Les élus écologistes encourageront bien évidemment la réalisation de ces décisions. D'ailleurs, dans notre vœu concernant les cours oasis, nous demandons que chaque nouvel établissement scolaire et petite enfance, la cour soit construite sur le modèle des cours oasis et soit systématiquement implantés des capteurs permettant de mesurer la pollution à laquelle sont exposés les enfants. Les écologistes veulent plus de plantations, plus d'arbres, particulièrement dans les rues minérales, denses, bruyantes et irrespirables. Les écologistes veulent des arbres en pleine terre, dans les quartiers populaires, dans les rues au plus proche des habitations. Lorsque je me dis qu'à la fin de ce mandat, nous aurons planté seulement 4 arbres rue de Vaucouleurs, dans le quartier politique de la ville du 11e Fontaine-au-Roi, je ne suis pas fière. Je ne suis pas fière de notre mandature dans ce domaine. Je vois également les arbres abattus à Netter-de-Berg et à l'ESPCI. Les forêts urbaines, malgré les belles images de communication, ne sont pas à la hauteur de l'urgence climatique. Que de contradictions. Alors qu'il est présenté lors de ce Conseil une délibération sur le renouvellement de la Convention sur le parking de l'Hôtel de Ville, en même temps, on nous présente la création d'une forêt urbaine sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Comment imaginer des arbres sur un parking souterrain? Selon la communication, le dispositif des volontaires, constitué de bénévoles, fait l'objet d'une expérimentation dans le 4e qui devrait être généralisée à tout Paris. Les initiatives, elles existent dans le 11e, dans le 10e, dans le 14e et dans tous les arrondissements. Les écologistes demandent donc de ne pas institutionnaliser et de faire avec ceux qui ont déjà commencé à agir. Faire avec les volontaires du climat, faire avec les associations, comme sur le thème de Ménilmontant, voilà une belle opportunité de mettre en valeur l'engagement des citoyens et des citoyennes. Alors ouvrons les yeux sur ces initiatives et facilitons leur action. Il n'est plus temps de lister un catalogue de mesures depuis l'Hôtel de Ville. Il est temps de donner les moyens, d'inciter, de valoriser, de développer toutes ces actions de tous ces volontaires que la ville a su mobiliser avec la COP 21. N'attendons pas. Avec les associations, les élus dans les arrondissements peuvent être de vrais relais pour décliner la stratégie du rafraîchissement urbain dans nos quartiers. Je vous remercie. Merci. Écoutez, il est 13 h. Je vous propose qu'on suspende la